La prochaine capsule porte sur la préparation de tableaux additionnels lors de la compilation des résultats annuels. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier de compilation automatisé des résultats annuels pour couple utilisant l'outil Suivi des transactions. C'est donc cet outil-là dont je me sers pour vous présenter la préparation de tableaux additionnels. Alors, allons immédiatement dans l'onglet par poste pour constater qu'on a préparé déjà dans cet onglet-ci, un tableau sommaire des données pour pour une seule catégorie, la catégorie transport. Le tableau qui a été préparé pour la catégorie transport comprend la déclinaison de tous les postes de budgétaires, mais comprend les informations pour deux véhicules, le véhicule du conjoint 1 et conjoint 2, donc Bernard et Louise ici. Alors, si on voulait préparer un tableau additionnel de façon à obtenir les données séparées pour chacun des deux véhicules, on pourrait procéder de la façon suivante. Premièrement, la première étape consisterait à reproduire le gabarit du tableau qui va nous servir à aller déposer les données euh, des tableaux qu'on veut préparer pour chacun des deux véhicules. Donc, je sélectionne les cellules à partir de la ligne 10 jusqu'à la colonne G, à 10 jusqu'à la colonne G. Donc, les cellules de tous les tableaux, de tout le tableau, euh, je les sélectionne et j'appuie sur CTRL-C pour les copier et je vais un peu plus bas à partir de la ligne 75 et je vais recoller le format collage spécial du format. Alors, le format va être recollé. On a donc le format des données ici du tableau et on va recoller immédiatement les valeurs, copiées par valeur. Alors, les données sont maintenant toutes recopiées par valeur. Je peux donc supprimer les informations des données qui sont préparées ici et je pourrais à ce moment-là refaire la même opération, mais ici, je pourrais recopier les formules. Je recopierai ici les formules. En faisant CTRL-C et CTRL-V, je vais recopier les formules. La même chose ici, ce ne sont pas des formules qui sont calculées, mais je veux recopier les formules. Donc, je vais aller reprendre les formules ici et je vais, oh, pardon, CTRL-C pour les copier et je vais les recoller aux bons endroits, CTRL-V pour recoller les formules. Alors, je vois que les formules ont été recopiées ici. Donc, j'ai recopié un tableau. Je pourrais donner le nom du tableau. Alors, ici, ce seront les dépenses du véhicule de Bernard. Et je pourrais recopier ce même tableau-ci plus bas pour obtenir les informations, pour aller recoller, déposer les données du véhicule de Louise. Donc, je recopie ici les données du véhicule de Louise. Je change simplement le nom. Donc, j'ai reproduit deux gabarits qui vont me permettre d'aller déposer les données pour chacun des deux véhicules. L'étape suivante consisterait à repréparer le tableau initial de façon à obtenir les données nécessaires à la préparation du tableau par poste budgétaire de la catégorie transport qui vont nous servir à préparer les tableaux additionnels. Donc, je clique sur Préparer le tableau. Le tableau est maintenant repréparé et je suis en position d'aller voir dans l'onglet Traitement 2 et dans l'onglet Traitement 3 les données qui ont été utilisées pour préparer ce tableau-là. Donc, dans le tableau, dans l'onglet 3, on voit que c'est vide, donc ça n'a pas été utilisé pour préparer le tableau en question, mais on voit que dans le tableau de l'onglet Traitement 2, on voit que les données nécessaires à la préparation du tableau
par catégorie de la catégorie transport sont maintenant préparés. On voit chacun des postes budgétaires et on voit les résultats qui ont été recopiés dans l'onglet par poste budgétaire. On voit le total 7320 qui est bel et bien le total de 7320 qui a été recopié ici. Donc, toutes les données ont été recopiées. Alors, pour préparer le tableau additionnel, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les sous-totaux. Dans l'onglet Traitement 2, je supprime les sous-totaux. Je vais donc je vais rapetisser un petit peu la taille ici de façon à pouvoir voir les menus de Excel. Alors, dans le menu Données, je vais cliquer sur l'option sous-total pour supprimer les tableaux. Mais auparavant, j'ai cliqué sur la première cellule de données du tableau qui a été préparé et je clique sur le bouton sous-total pour supprimer les sous-totaux. Les sous-totaux sont maintenant supprimés et je vois que les données qui ont été utilisées comprennent donc chacun des postes budgétaires de la catégorie transport. Donc, toutes les données correspondent à la catégorie transport, mais on voit dans la colonne G, affectation, que les données correspondent à deux véhicules, le véhicule de Louise et le véhicule de Bernard. Alors, ce que je veux faire, moi, c'est que je veux utiliser seulement que les données du véhicule de Bernard pour commencer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la cellule G à la colonne 13 pour afficher la fenêtre qui me permet de sélectionner le véhicule en question. Donc, je vais décocher sélectionner tout et je vais sélectionner le bouton de véhicule de Bernard, de sorte que ce qu'on a à l'écran maintenant, ce ne sont que les données du véhicule de Bernard. Alors, ces données-là, je vais simplement les recopier dans l'onglet Traitement 3 par valeur, de façon à ce que les données qui sont masquées ne soient pas recopiées dans l'onglet Traitement 3. Donc, j'ai sélectionné toutes les données du tableau. Je fais CTRL-C et je choisis dans le menu Accueil l'option, ici je vais tasser un petit peu ça pour pouvoir avoir accès au menu. Dans l'item Rechercher, sélectionner, je sélectionne l'item qui s'appelle Sélectionner les cellules visibles seulement. Donc, je clique sur le bouton OK. Je fais CTRL-C pour copier les cellules qui sont visibles seulement. Et je vais dans l'onglet Traitement 3. Je positionne le pointeur à la première, dans la cellule A14, la première ligne de données. Et je vais coller par valeur. Copiage spécial, donc bouton de droite, collage spécial par valeur. Maintenant, toutes les données du véhicule de Bernard sont donc recopiées dans l'onglet Traitement 3 et elles sont affichées donc par ligne contiguë. Il n'y a donc plus de lignes qui ne sont pas sélectionnées. Je constate que les données sont pardon, sont triés dans le bon ordre, c'est-à-dire par ordre de numéro de compte qui correspond au poste budgétaire de chacune de la catégorie transport. Je clique donc sur la première ligne de données, donc dans la cellule A14, et je vais aller dans le menu Données, choisir l'option sous-total pour préparer un nouveau sous-total pour les données qui sont présentes à l'écran. Alors, à chaque changement de numéro de compte, ici, c'est le numéro de compte qui me permet de faire afficher ça par poste budgétaire, je vais calculer la somme de quel champ. Eh ben, le champ qui m'intéresse, c'est le champ retrait et le champ dépôt. Alors, je peux décocher les autres champs qui sont cochés par défaut et je clique sur le bouton OK. Alors, on a maintenant l'affichage des données et je vais afficher les données simplement du niveau de regroupement numéro 2
On a les données qui sont ici. Alors, je vois que c'est le numéro de compte qui est affiché. J'aurais préféré faire afficher le poste budgétaire. Alors, je vais donc faire afficher les données. Je vais supprimer les sous-totaux. Je supprime les sous-totaux et je vais recalculer à nouveau les sous-totaux, mais en faisant un changement à chaque changement de poste budgétaire, de façon à pouvoir faire afficher les noms des postes budgétaires et non pas les numéros de compte. Et je vais donc recalculer les sous-totaux. Ici, donc, on a les sous-totaux qui sont affichés avec le nom des postes budgétaires. Et je vais afficher le deuxième niveau de regroupement. Et on a donc les noms des postes budgétaires avec les montants reliés à chacun des postes. Donc, il ne me reste qu'à recopier les informations sur les postes budgétaires dans le tableau que j'ai préparé. Alors, je fais à nouveau l'opération d'aller rechercher euh, les cellules visibles seulement. Donc, dans le bouton, dans le menu d'accueil, je sélectionne l'option Rechercher, sélectionner, l'item Sélectionner les cellules visibles seulement, cellules visibles seulement, CTRL-C pour copier les cellules visibles seulement. Je me dirige dans l'onglet par poste budgétaire et je vais positionner le pointeur dans la première cellule des postes budgétaires du tableau qui vont présenter les données de Bernard et je vais faire collage spécial par valeur. On voit que les totaux ont été recopiés. Je vais faire la même opération pour aller recopier les résultats. Je retourne dans l'onglet traitement 2, le traitement 3, pardon, et je vais resélectionner les résultats, donc les montants des dépenses pour chacun des postes budgétaires. Je retourne dans l'onglet d'accueil, l'option rechercher, sélectionner, l'item sélectionner les cellules visibles seulement. Je fais CTRL-C pour copier les cellules visibles seulement et je me dirige dans l'onglet par poste. Je dépose ma souris dans la première cellule de la colonne de dépenses du tableau pour les dépenses du véhicule de Bernard et je fais bouton de droite pour afficher le menu déroulant contextuel et je clique sur l'option par valeur et les données sont maintenant recopiées par valeur pour les données les dépenses du véhicule de Bernard et on voit que pour le véhicule de Bernard, le total est de 3 593 comparativement à 7 320 pour les deux véhicules. Alors, vous voyez qu'on a redéposé les informations de façon assez rapide et assez facile pour un véhicule. On pourrait refaire le même exercice pour le véhicule de Louise. Alors voilà, c'était la façon de préparer un tableau additionnel à l'aide de l'outil de compilation des résultats annuels.